Weloff de Welcome. On vous parlera d'un de ses guides, donc qui dit que les médias sociaux sont une nouvelle manière de partager, de communiquer, d'interagir et de rencontrer. Donc, c'est non seulement une façon de dire ce qu'on veut, mais de savoir, pas de dire ce qu'on veut, mais de dire à notre clientèle qu'est-ce qu'on a à lui offrir, de savoir qu'est-ce que notre clientèle veut. C'est ça. Donc, Thierry Weloff vous trouverez ça dans les liens qu'on a sur le site sur la page de l'événement. Un guide là, sur les médias sociaux. C'est le guide social média, donc c'est français, on aime beaucoup utiliser les termes anglais en France. C'est vraiment, il y a plusieurs, je dirais 80 pages. 80 pages. C'est très, très, très complet, très pratique, axé sur vraiment comment produire votre information pour les médias sociaux. Si vous avez déjà suivi quelques formations ou lu sur l'introduction finalement aux médias sociaux et vous voulez aller plus loin et vraiment dans le concret, là, savoir comment on s'y prend, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne, lisez ce guide-là, c'est vraiment très complet, très, très, très intéressant. C'est tout frais, ça vient de sortir. Alors, ce qui est important dorénavant, ce n'est plus ce que vous dites, mais ce que l'on dit de vous. Alors, pourquoi ne pas aller sur les médias sociaux? Est-ce qu'on a peur d'utiliser ça? Est-ce qu'on aurait peur de connaître la vérité, en fait, sur notre entreprise, sur notre produit? Est-ce qu'on a peur de savoir ce que les gens pensent de nous ou de ne pas être en parfait contrôle parce qu'on laisse la chance à d'autres de s'exprimer à propos de nous? Est-ce qu'on a peur de savoir si on est efficace parce qu'on a les moyens maintenant de mesurer nos campagnes? Donc, est-ce que c'est ça nos craintes? Je pense qu'il faut mettre ça de côté et voir un peu les avantages d'être sur les médias sociaux. Qu'est-ce que ça prend? Bon, évidemment, c'est toutes des choses que vous avez déjà entendues. Investir du temps. Je vous dirais que pour parler de ma propre expérience, on a fait une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux le 17 décembre dernier, donc ça fait pas longtemps. Et depuis ce temps-là, je suis revenue des vacances de Noël. OK, on est sur Facebook. Et pas juste pour l'être, on est là tous les jours. Et, mon Dieu, j'ai donc bien eu peur pour rien. Évidemment, c'est sûr que j'avais déjà mon compte Facebook personnel, tout ça, mais je vous dirais, là, je passe maximum 20 minutes par jour là, à l'utiliser Facebook. Là. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est sûrement beaucoup moins pire que ce que vous pensez. Je me voyais pas là, en décembre dernier donner une conférence là-dessus et penser que j'aurais eu autant d'efficacité là, avec ma page Facebook. On est sur Twitter depuis, bon, comme je vous disais, à peu près une semaine. Ça demande un petit peu plus de temps parce que, évidemment, il faut avoir... Si vous êtes la personne qui sait tout sur votre entreprise, c'est facile. Du moment que vous avez une nouvelle information, vous la mettez là. Ce qui est plus compliqué, c'est des fois, c'est d'avoir accès à l'information. Mais encore là, on ne parle pas de 2-3 heures par jour. Là. Je pense que c'est maximum 1 heure, on peut dire même moins d'1 heure. 15-20 minutes le matin, puis peut-être juste avant d'aller dîner ou le soir. Donc, à différents moments dans la journée, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment prenant. J'ai ce dossier-là qui s'est ajouté dans ma liste de tâches, mais il n'y en a pas d'autres qui sont partis et j'arrive quand même à arriver dans ce que je fais à l'université. Donc, ensuite, il faut avoir des objectifs clairs, qui on veut rejoindre, tout ça. Ensuite, il faut être constant. Ça rentre dans le temps, là, dans le sens qu'on ne peut pas juste mettre un test Facebook une fois par mois, ça ne servira à rien si on va avoir de l'échange avec nos fans. C'est important d'être constant. Il faut être ouvert à la critique. Je pense que si on écoute et qu'on sait réagir, on va juste tirer du bénéfice. Quand on vit une crise et qu'on réussit à s'en sortir de façon gagnante, notre image est juste améliorée. Au final, cette crise-là va nous avoir servi à aller plus loin. Donc, si on a une critique, un commentaire négatif sur notre page Facebook et qu'on sait y répondre, on a un client qui nous écrit, je sais pas moi, je suis allée à tel magasin, il n'y avait pas tel produit. Bien, je lui réponds, je suis désolée, envoyez-moi votre adresse, je vais vous l'envoyer, on va s'arranger. Il y a moyen d'aller au-delà des espérances de notre clientèle en ayant des échanges. Et évidemment, je pense que c'est extrêmement important dans les médias sociaux, comme justement on peut être amené à avoir des critiques. Il faut être vrai, être honnête, autant dans la présentation que dans nos intentions. Il ne faut pas essayer de bourrer nos internautes. Il ne faut pas essayer de leur faire croire n'importe quoi. Si notre produit il est comme ça, là, il faut le vendre de cette façon-là. Il ne faut pas essayer de leur vendre du rêve. Ils vont le découvrir, puis ils vont le dire. Et là, on risque de se mettre les pieds dans les plats.
Et je veux juste compléter ton dernier point. Par exemple, quand Anne-Marie répond sur la page de l'UQAT, elle répond pas UQAT ou un nickname, là, un faux nom. Elle répond en tant qu'Anne-Marie. C'est là que ça commence les réseaux sociaux. Il faut toujours que ce soit une personne qui parle, toujours pour être vrai et honnête, justement. Donc, les avantages d'être sur les réseaux sociaux, c'est d'abord la portée. Si on prend par exemple la page Lucat, on verra un peu plus tard comment on a de fans, un peu moins de 1000 fans, ça fait en sorte que ces 1000 fans-là ont chacun eux aussi un réseau. Même s'ils avaient juste 50 amis, il faut voir, calculer tout ce monde-là, c'est exponentiel. Donc, on fait un statut, par exemple, on annonce un nouveau programme et que le tiers des personnes qui sont adeptes, fans de notre page, partagent cette nouvelle-là, de façon tout à fait gratuite. On vient de couvrir à peu près le quart de la population d'Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on aurait fait avec une campagne de 10 000 à la télé. Donc, c'est là qu'est l'avantage des réseaux sociaux d'abord. Le faible coût, je viens de le dire, ça coûte absolument rien, sinon un peu de temps. À moins qu'on entre là, dans la partie publicité, tout ça, mais c'est autre chose. On parle vraiment du réseau social en tant qu'échange. Rester présent dans l'environnement. Donc, en sortant des statuts régulièrement, ça vaut n'importe quelle pub, finalement. On sait qu'au niveau marketing, on fait des publicités dans nos périodes creuses de l'année, par exemple, pour maintenir justement notre niveau d'affaires. Eh bien, dans ce cas-là, ça permet de le faire de façon tout à fait gratuite. Super intéressant, c'est là où on a trouvé, nous, de nouveaux avantages au niveau de la veille. Donc, sur Twitter, par exemple, on ne sait pas, c'est pas parce que c'est nos concurrents dans le domaine des universités qu'on ne les suit pas. Donc, on suit l'UQAM, on suit Laval, on suit les autres, voir qu'est-ce qu'ils font. Ils font sûrement des choses de bien. Et donc, c'est intéressant d'aller voir au niveau de la veille stratégique qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis de pouvoir nous mettre à jour et de rester toujours au top, puis de trouver, même de s'inspirer et de trouver des nouvelles idées, des nouvelles avenues. Puis en termes de veille aussi, une stratégie que vous pouvez utiliser pour savoir ce qui se dit sur vous, c'est d'avoir des Google Alertes. Donc, nous, on est abonnés. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'UQAT qui sort, je reçois un courriel dans ma boîte de réception qui me dit « Voici ce qu'il y a eu, ce qui s'est dit sur le web à propos de l'UQAT. » Donc, ça, c'est totalement gratuit. Là, c'est la chose la plus facile du monde. Vous tapez Google Alerte, vous rentrez le mot que vous voulez, et ça va arriver dans votre boîte de réception. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et là, moi, ça me permet de savoir que tel journal a sorti telle nouvelle sur l'UQAT. Et là, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Et par exemple, sur le site de Radio-Canada, il y a la possibilité d'écrire des commentaires. Donc, quand je clique, je vois, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit des commentaires? Oh oui! Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça aussi, c'est le genre de veille qu'on peut faire là, avec le Web 2.0. Parce que c'est comme impossible, finalement, d'être partout. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Google indexe très, 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 très rapidement tout ce qui est réseaux sociaux et blogs. Donc, les Google Alertes, si moi, à l'UQAT, même si mon site est bien référencé, si je sors une nouvelle page, ça va prendre 1 à 2 semaines avant que Google la trouve et qu'il l'indexe dans son moteur de recherche. Si on écrit un statut Facebook, c'est pas compliqué, 15 minutes plus tard, j'ai une alerte. Comme quoi Google a trouvé la... Donc, c'est là qu'est l'avantage au niveau de la veille. C'est très, très rapide, c'est presque instantané. Notre avantage au niveau de l'échange, la rétroaction, comme on le disait tantôt, s'il y a des commentaires positifs, négatifs, ça vous permet de répondre à la personne directement. Et en même temps, il va peut-être avoir... tous les fans, finalement, de votre page vont voir la réponse que vous avez donnée. Ça évite beaucoup aussi de demandes d'informations par courriel ou par téléphone. Et avec cet échange-là que vous avez, les discussions que vous avez avec vos fans, ça permet, bien sûr, de les fidéliser. Donc, ils vont rester fidèles. En étant fidèles, évidemment, ils vont acheter plus souvent chez vous, ou en tout cas, ils vont faire plus souvent appel à vos services. Alors, très, très important, une fois qu'on a commencé tout ça, on a établi nos objectifs pour les publicités, pour les réseaux sociaux, il faut savoir évaluer nos campagnes. Il y a des outils essentiels pour ça. Il y en a des payants. Nous, on en utilise un gratuit qui est très efficace. Donc, à peu près tout ce qui est Google est gratuit. Dans ce cas-là, on a Google Analytics. Alors, je vais aller à l'écran puis je vais vous montrer un peu l'interface de quoi ça a l'air. Puis, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, ici, on a la page d'accueil de Google Analytics. Est-ce que ça va ou... Comme ça? C'est bon? Je peux peut-être faire... Alors, bon, j'ai plusieurs profils. On va aller dans celui de l'UQAT.
Alors, on voit ici, par